1 Corinthiens chapitre 7, je lis au nom de Jésus. Paul répond à des questions sur le mariage. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis, et cette fois c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu. Mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme, n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûre de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? L'appel de Dieu ne change pas la situation de chacun. Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je donne dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Eh bien, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis, alors ne te fais pas circoncire. Être circoncis, cela ne signifie rien. Ne pas être circoncis, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu commande. Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela. Mais si tu peux devenir un homme libre, profite-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenu libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu l'esclave du Christ. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Le cas de ceux qui ne sont pas mariés.
Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. C'est l'avis d'un homme digne de confiance parce que le Seigneur a été bon pour lui. Voici ce que je pense. À cause des difficultés actuelles, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Oui, il est bon pour chacun de rester comme il est. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Pourtant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vous éviter cela. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils n'en pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme et ainsi il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Le cas des fiancés qui décident de ne pas se marier. Un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'il doit se marier. Alors, il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée agit bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle fait encore mieux. Le cas des veuves. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être chrétien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu.